Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril 2025. 15 avril 2025, c'est un jour de grâce que tu as à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit pour toi expressément, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si tu détiens la présence de Jésus-Christ dans ta vie, tu dois en prendre conscience. Il ne s'agit pas d'embrasser une religion. Il s'agit seulement de recevoir dans ta vie la présence de Jésus-Christ. La religion peut te dominer, te séparer des autres, même te rendre méchant, en disant que tu vas faire la guerre pour défendre ta religion. Jésus-Christ n'a jamais demandé à quelqu'un de faire la guerre pour lui. Tous ceux qui ont fait la guerre, qui ont massacré des gens en disant que c'était au nom de l'évangile, c'est pas vrai. Ils ont défendu leur cause, mais seulement ils ont osé commettre l'abomination de mettre le nom de Dieu là-dedans, le nom de Jésus-Christ là-dedans. Car Jésus-Christ n'a jamais ordonné de massacrer personne. Lui-même, il s'est laissé tuer. Il n'a pas demandé que les armées des cieux viennent le défendre. Donc, c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour que tu dois utiliser pour apprécier la bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je profite pour te dire, si tu veux venir étudier la Bible avec moi chaque mardi soir à 21h, chaque mardi soir à 21h, tu peux avec ton téléphone participer à une étude biblique. Nous serons plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui étudient la Bible avec moi chaque mardi soir à 21h. Donc, si tu veux y participer, tu peux librement composer le numéro de téléphone 01 59 42 30 42 et composer le code 33 48 482. Je répète, 33 48 482. Alors, tu seras en ligne avec nous et nous pourrons lire les évangiles, lire ensemble les paroles de Jésus-Christ et partager dessus et même prier avec toi. Si tu as un besoin de prière, tu peux venir à cette réunion téléphonique du mardi soir à 21h. On compose le numéro que je viens de donner et nous pourrons prendre le temps aussi de prier avec toi. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 12. Comme j'avais dit hier, nous allons, pendant cette semaine qui précède le dimanche de Pâques, nous allons lire tous ces passages qui parlent des derniers moments de Jésus sur la terre. Et après Pâques, nous reviendrons dans Matthieu et nous étions au chapitre 7. Voilà. Hier, nous avons lu que beaucoup des Juifs sont venus à Jésus-Christ, ont cru en Jésus-Christ, à cause de la résurrection de Lazare. Les gens ayant appris que Jésus était chez Lazare et sa famille, qui étaient des amis de Jésus, eh bien, une grande multitude de Juifs se sont dirigés vers Béthanie. Non seulement pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare. Et tous ces gens qui se sont déplacés ont provoqué la colère des chefs religieux, les principaux sacrificateurs. En colère devant cette situation, délibèrent aussi pour faire mourir Lazare. Ils avaient déjà leur plan pour faire mourir Jésus. Mais ils disaient, bien, on va tuer Lazare aussi, comme ça, il ne restera plus de témoignages. Sauf, ils ont tué Jésus. Lazare est mort. Mais depuis des siècles, les témoignages de la puissance, de l'amour de Jésus-Christ, de la puissance de la grâce que Dieu le Père nous accorde au travers de Jésus-Christ, ces témoignages continuent à envahir le monde. Il y a encore des gens qui le combattent. Il y a encore beaucoup de pays où on tue les chrétiens, où on tue ceux qui croient en Jésus-Christ. Il y a encore des personnes qui meurent pour l'évangile. Mais plus ils vont en tuer, plus il y aura d'autres personnes qui s'élèveront pour Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est immortel. Jésus-Christ nous donne l'immortalité. On peut détruire le corps, mais Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Depuis que Jésus était là,
Il était combattu par des religieux. Donc ça n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où qui ont leur religion, qui interdisent aux gens de croire en Jésus-Christ et qui font tout ce qu'ils peuvent pour tuer ceux qui croient. Mais ils peuvent les tuer. Ils ont quand même la vie éternelle en Jésus-Christ. On peut massacrer leur corps, on peut voler leurs biens, mais personne ne peut leur voler la présence et la grâce de Jésus-Christ qui est dans leur vie. Alors, les sacrificateurs ont délibéré pour tuer Jésus. Et maintenant, ils délibèrent aussi pour tuer Lazare. Que va faire Jésus? Jésus aurait pu dire à Lazare, écoute, Dieu cherche pour nous tuer, fuyons tous les deux, on va partir comme ça, on va rester en vie. Non, non. Au contraire, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendit à Jérusalem, ils prirent des branches des palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Oshiana » qui veut dire « Sauvez-nous ». Oshiana, en hébreu, ça veut dire « Sauvez-nous ». Ensuite, il dit « Baruch haba Beshem Adonai ». En hébreu toujours, qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Les chefs, tandis que les chefs religieux ont pris leur disposition pour détruire Jésus, pour en finir, mais le peuple reconnaît en Jésus le roi, en disant Oshiana, en disant sauvez-nous. Ils ont reconnu que Jésus-Christ était le seul sauveur. C'est du seul qui pouvait réellement leur sauver. Sauvez-nous. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ils disent aussi le roi d'Israël. Oh, le roi d'Israël, les autres ont dit, les chefs religieux ont dit, oh là là, une bonne occasion qui nous est donnée. Puisque le peuple dit le roi d'Israël. Oh, pour la circonstance, nous, les sacrificateurs de notre roi, c'est César. On va dire à Pilate, s'il ne veut pas tuer Jésus, c'est qu'il n'est pas ami de César. Puisqu'on ne peut pas avoir un autre roi en Israël que César. Ces chefs religieux qui étaient contre César, qui étaient contre la présence de Rome, la présence de l'occupant. Non seulement contre la présence de l'occupant, ils étaient aussi contre tous ces Juifs qui travaillaient au service de l'occupant, qu'on appelle les publicains. Zachée, par exemple, c'était un percepteur. Il percevait les impôts des Juifs pour donner aux Romains. Matthieu aussi. Il était un publicain. Et d'un coup, quand ils ont entendu le peuple qui disait roi d'Israël, ils ont retenu ça dans un coin de leur tête pour dire on va donner ça à Pilate. On dit qu'on a traité Jésus de roi d'Israël. Mais le peuple continue à dire sauve-nous. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Je t'invite toi aussi, en cet instant même, d'accueillir le Seigneur Jésus dans ta vie, en tant que ton roi. Pas le roi d'Israël, mais le roi de ta vie. Dis aussi comme les autres, Oshiana, sauve-nous. Dis comme eux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais tu ne diras pas roi d'Israël, tu diras roi de ma vie, roi de ta vie. Fais de Jésus ton roi. Accueille Jésus dans ta vie comme maître, comme sauveur. De la même façon que ces Juifs l'ont accueilli à son entrée à Jérusalem. Toi aussi, reçois Jésus dans ta vie comme sauveur, comme maître. Laisse Jésus venir transformer ta vie. Laisse Jésus venir apporter sa paix dans ta vie. Laisse Jésus-Christ venir régner en toi, en sorte que chaque jour soit pour toi un jour de grâce. Parce qu'en Jésus-Christ, tu t'installes dans la plénitude de la grâce que personne ne pourra t'enlever. On peut te voler tes biens, mais personne ne peut te voler la grâce que Jésus-Christ te donne. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Ne t'inquiète plus. Seulement reçois Jésus dans ta vie. Dis-lui, sauve-nous, sauve-moi. Et béni soit son nom. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.